Bonjour à tous, c'est Arco et Adis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Arco tout simplement pour regarder l'animé Tokyo Revengers. Et puis, tout simplement, Arco va vous parler un petit peu du synopsis et de l'animé en général. Voilà, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc, on a décidé de regarder ça en réaction en live avec vous sur YouTube. Pas vous mentir, je suis sur Wikipédia, là, je suis en train de voir le synopsis. De toute façon, on va regarder tout ça ensemble avec le trailer, etc. En gros, Takemichi Nagaki, un jeune friteur de 26 ans. Donc, apparemment, c'est un espèce de cassos en japonais, un friteur. 26 ans, la vie morose, apprend que son ex-ami du collège, petit ami même, Hinata Tachibana, est décédé dans un conflit avec un gang de Tokyo. Et là, donc, du coup, le lendemain, il se fait pousser du quai. Donc ça, je crois qu'on le voit dans le trailer, parce que je me suis un petit peu spoil là-dessus. Tu verras à 10. Yes. Et du coup, avant qu'il se fasse percuter, boum, il y a un bond dans le temps. Il revient en arrière, donc on me rappelle qu'il a 26 ans au début. Il revient à son époque de quatrième, l'équivalent de la quatrième chez nous, où il était encore avec cette fameuse Hinata qui est décédée. Et en fait, tout l'anime va se jouer sur cette histoire où il revient dans le temps. Il sait que sa ancienne petite amie est morte et il va tout faire pour éviter qu'elle décède face à ce gang apparemment. Donc ça tient sur 24 épisodes pour l'instant. Et donc on va regarder tout ça. Moi je suis un peu hype, je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'a l'air cool. Ouais, moi je suis hype. Bah, de toute façon, il y a sur les réseaux sociaux. Twitter ou même Facebook, il y a eu beaucoup de hype envers cet animé. Donc Hmm. vraiment, moi je suis hypé de ouf de regarder cet animé et surtout avec toi en plus. Donc franchement, ça va Sachant être que génial. je rajoute un petit truc, parce que j'ai zioté un petit peu sur internet tout Yes? et je vais t'apprendre un truc. Donc l'auteur Ken Wakui, apparemment, c'est un mec qui, quand il a écrit ça, enfin genre il a des années, «d'expérience» entre guillemets dans la pègre, de Tokyo. Ok. Donc le mec en fait c'est vraiment un voyou genre et il a vraiment, fait créer l'histoire, c'est limite du vécu en fait, les gangs de Ah, c'est Tokyo et cool ça par cetera. contre. Donc, Nice. donc c'est vraiment quelqu'un qui a du vécu et qui a écrit son œuvre par rapport à ses connaissances personnelles. Genre, il a même fait une œuvre avant, on vous donnera peut-être l'œuvre en description, où apparemment il a travaillé dans un truc un peu type prostitution et tout. Donc, il a fait des bails sombres quand même, le Ken Wakui. Donc à mon avis, l'histoire, elle a l'air d'être bien bresson, bien prenante. Donc c'est cool. Donc là, du coup, on va commencer par quoi là, à 10? Qu'est-ce qu'on va se regarder? Là, on va commencer tout simplement par l'opening. Et puis, non, on va commencer par le trailer et après enfin, Ouais, on va suivre par l'opening tout simplement. Et puis, après ça, on va enchaîner sur les réacs de l'épisode 1, tout simplement, je pense. complètement. Ouais, ouais, on fera ça dans la vidéo d'après. Du coup, ouais, on va tout de suite se regarder la bande-annonce que certains ont dû déjà voir parce que l'anime est sorti en avril, je pense, et que la sortie de la bande-annonce c'était en décembre 2020. Donc c'était ouais, il y a presque un an, pas tout à fait. Mais nous, on va se remettre dedans, donc partager ça avec vous, ça va être cool. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux lancer le trailer? Ouais, moi je suis good. Let's go, je suis chaud. Allez, eh bien on est parti. Let's go. 俺駅のホームから線路に落ちてさ、死んだと思って気づいたら12年前の自分になってた。竹道くんはタイムリープしたことで今を変えたんです。君なら姉さんを救える。 Mhm. Sympa le côté rock là. Mhm. Japonais, je kiffe bien. La Death Note et tout, 車の機 limite. 体を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った。譲れねえもんのためならどんな奴にでも盾つける。お前みたいな奴はそういねえ。花垣くんはきっと成功する。 Ça doit être la fameuse 竹道くんのこと Ouais, Nata, la non? copine, ouais, décédée. もしこれが現実なら、俺は未来を変えたい。俺が変わらないと何も変えれない。もう二度と譲れねえもんがあんだよ。俺がヒナを救うんだ。絶対負けねえ。 Ok, on n'en sait pas beaucoup plus finalement.
Bah ouais, bah c'est comme t'as dit dans le synopsis en fait, hein, très clairement. J'ai un peu il y a un truc, enfin, j'ai pas saisi, après j'ai peut-être rien compris, mais il y a un mec, genre c'est apparemment le frère donc de sa copine, Ouais, c'est ça. qui sait en fait qu'il est revenu dans le temps et qu'il doit sauver sa sœur. Ouais, c'est ça. Comment il sait qu'il est revenu dans le temps? Il y a une poignée de main avec des éclairs et tout, on sait pas trop ce qui se passe Ouais, donc à c'est voir. ouais, c'est spécial. Mais le mec le mec qui se fait pousser donc au tout début, dans le train, il a les cheveux bruns, mais on se retrouve du coup avec un mec qui a les cheveux blonds, Il a les cheveux blonds, c'est heu, exactement ça. dans le dans le trailer donc c'est assez curieux donc Bah, forcément on va appréhender et comprendre la chose après, mais on va voir ce c'est que vrai que ça. ça porte, à se poser des questions, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on va OK. voir ce que ça va se donner. Enfin, ça va donner quoi. Soit il est dans la peau d'un autre personnage, ou soit c'est lui qui remonte 12 ans en arrière, donc il avait peut-être les cheveux blonds 12 ans en arrière. Après, Ouais, moi, ouais, ouais, peut-être, ouais. enfin, ce que je trouve surprenant aussi, c'est un animé qui est basé un petit peu sur le voyage dans le temps. C'est vrai que, par exemple, quand tu prends du DBZ, bah, voilà, c'est iconique avec Trunks qui revient du futur et tout. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ouais, il y a pas mal d'histoires, mais je prends la plus iconique là-dessus. Mais Mmh. ça peut créer des incohérences et tout, donc à voir aussi ce que ça donne là-dessus, parce que si Mmh. il y a une cohérence par rapport à dans le voyage dans le temps, parce que c'est quelque chose qui est dur à gérer, bah à voir ce que ça donne dans le manga. Si c'est bien géré, ça peut être vraiment incroyable, parce que le voyage dans le temps, c'est compliqué à gérer, comme je l'ai dit. Ça peut rendre l'histoire soit compliquée Incroyable, soit ouais, soit incroyable, ou soit compliquée, quoi. c'est particulier. C'est soit tu arrives à rentrer dedans ou tu y arrives pas. Après, je pense que ça va être prenant. Je pense que ça va être bien fait. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas où justement, bim, il t'arrive un truc, un accident, où tu t'endors, le lendemain tu te réveilles dans un autre monde, Mm. bim, tu reviens dans le temps, ou c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça, où vraiment tu as quelqu'un de lambda qui devient quelqu'un d'autre d'une certaine façon sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et c'est un peu le cas là, on sait pas comment il a fait pour remonter dans le temps. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura pas, mais c'est ce qui fera aussi peut-être le charme de l'histoire. Ok. Ouais, complètement. Bon, bah, ok. Mais on va enchaîner sur l'opening. Ouais, Des fois peuvent avoir des spoils, qui des fois de ouf. peut balancer des choses ou non, qui des fois est simplement bien fait et qui apporte, enfin voilà, on kiffe la musique, on kiffe le truc, donc on va voir ce que ça donne. T'es prêt? Ouais, let's go, je suis chaud. Allez, je lance. 胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを食らっておろけて肩を並べうずくまった夜通りの雨にお前はにやけて Donc le perso principal, j'imagine, le Ouais, fameux son frère. frère. Ouais, le frère. Donc lui pour l'instant, ouais, les deux là, on les a déjà vus dans le trailer, mais on sait pas trop. La Ouais, fameuse Hinata normalement. ouais, le héros en mode blond. C'est ce parallèle là où j'ai un peu de mal. Qui Ouais, c'est le brun qui... c'est Space, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le frère il va avoir une dinguerie avec, hein. Ouais, tu vois, Ouais, c'est... ouais. Pourquoi il devient blond? Putain, c'est... D'accord. Bon, on en sait un tout petit peu plus encore, on a pas mal d'indices. Après, en vrai, là, ouais, l'opening, alors l'opening est sympa. Après la musique, j'ai pas, ouais, en Très plus. calme, très chill, Ouais, ouais, chill. ça pose le contexte, quoi, c'est pas... J'en ai Ok. entendu des meilleurs perso. Après, voilà, encore une fois, c'est chacun ses goûts, hein. C'est pas la même chose que d'autres, hein, que Ouais, Marvel, que certains openings de One Piece, que des trucs qui te trottent dans la tête, que tu reconnais direct des Naruto, des choses comme ça, mais ouais, clairement. c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est un manga c'est un anime qui est récent. C'est l'opening vise peut-être pas à faire ça.
Mais ouais, encore une fois, ce petit parallèle cheveux bruns, cheveux blonds, c'est la même personne. Apparemment, on voit que c'est l'espèce de gang, là, les mecs habillés en noir. Ça doit être le fameux gang un peu chaud, peut-être. Mm. En faisant des suppositions, là, encore une fois. Est-ce qu'il va les rejoindre? Parce qu'à un moment, il est habillé en noir, lui aussi. On voit que dans le trailer, il dit ouais, les gens qui se battent, tout le monde sait faire, mais des gars comme toi, machin. Tu vois, c'est un peu. Au Ouais, début, il c'est se fait peut-être passer, après, il rejoint un leur peu gang. ambigu, ouais. Bah, après, c'est bien fait parce qu'on sait pas, on va découvrir. Mais du coup, ouais, ouais, ouais. J'espère qu'ils vont pas nous faire un délire à la. Pour ceux qui connaissent, à la Tokyo Ghoul re. Le Kaneki, bon, déjà, le Kaneki cheveux blancs, cheveux noirs, Ouais, ok. c'est Space, hein. Et le changement de. Bon, on va pas trop spoil pour ceux qui n'auraient pas vu Tokyo Ghoul, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, pour ceux qui connaissent. Mais le changement de personnage, est-ce que c'est la même personnalité, les mêmes mecs? Ou est-ce que le mec blond et le mec brun vont pas être pareils? Est-ce que c'est pas du tout les mêmes personnes? Au final, Ouais, on n'en pour sait l'instant, rien. On n'en sait c'est rien. bien, parce que ça crée un peu de suspense, donc j'ai hâte de voir Bah, cet épisode 1, que ça place un peu le contexte et qu'on sache exactement ce que c'est, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. ouais, complètement. Bah, franchement, moi, clairement, avec l'opening et même le trailer, en fait, t'as envie d'en apprendre plus, en fait. T'as envie Ouais, de c'est ça. savoir pourquoi il est comme ça, ouais, pourquoi il y a une transformation, un changement de personnage. T'as envie de comprendre pourquoi il doit revenir dans le passé, même si on sait qu'il doit sauver sa petite amie et la sœur du mec en question. T'as envie de savoir tout ça, d'avoir des réponses à tes questions et tout. Non, mais en vrai, ça hypant, ça donne envie d'en voir plus et c'est cool. Franchement, c'est cool. Je comprends pourquoi il y a une hype déjà à vouloir regarder ça et puis en découvrir aussi davantage sur aussi d'autres questions qui vont être posées et être répondues dans l'animé ou même dans le manga. De toute façon, il n'y a pas de secret là-dessus, hein. Complètement. Mais on va regarder ça. On va regarder ça, on va se regarder le premier épisode et on sera fixé, ça va déjà placer pas mal le contexte. Et Complètement. ça va répondre aux interrogations qu'on s'est données, mais c'est bien parce que du coup c'est bien amené, aussi bien le trailer que l'opening. On sait pas, on se doute de certaines choses, mais on sait pas, donc faut voir. L'idée C'est ça. c'est faut voir. Donc c'est ce qu'on va regarder avec vous tous ensemble en espérant que ça vous plaise. Et puis on va conclure cette vidéo là-dessus, tout simplement. C'était vraiment le premier jet, le pourquoi du comment on va regarder ça et pourquoi ça nous a un petit peu chauffé par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'on a regardé ensemble. Et puis moi je suis ok, j'ai hâte de commencer. Bah, tout pareil, tout pareil. Franchement, j'ai hâte de commencer cette série, hein, Tokyo Revengers. Et puis, bah, en plus de ça, ça va être sûrement la première série qu'on va regarder sur la chaîne. Donc voilà, moi je suis hypé par tout ça. Ça va être cool. Ça va être trop cool en vrai. Puis on a hâte d'avoir vos retours. Complètement. Est-ce que vous avez déjà regardé? Est-ce que, bah, bien évidemment, sans nous spoil, vous pouvez nous dire si ça vous a vraiment plu ou pas, si c'était vraiment une révélation, si vous avez kiffé. Et puis, bah, j'espère qu'on a donné envie à ceux qui connaissaient peut-être pas ou qui avaient un petit peu la flemme de voir ça, mais de commencer, et pourquoi pas avec nous. Donc ça sera un petit peu le mot de la fin. Je te laisse terminer là-dessus, Ouais, Addis, et puis bah, y a pas de et souci. rapidement pour la prochaine vidéo, quoi. En tout cas, c'était bien cool, encore une fois. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Puis, comme l'a dit Arco, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de ce que vous avez pensé un petit peu de l'opening, trailer ou même de l'animé en général. Donc voilà, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou même à lâcher votre petit abonnement. Ça fait toujours plaisir de nous soutenir, tout simplement. Et puis, en tout cas, on se donne rendez-vous pour le premier épisode. On vous fait des gros bisous. Et puis, bah, à bientôt, tout simplement. Des bisous.